Connaissez-vous l'histoire de Noura, une chanteuse très connue au Koweït qui aurait chanté pour des djinns? Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi les djinns en arabe, ce sont grosso modo des démons. Voilà. Donc ce sera la première histoire de démons qu'on va parler et ce sera du côté arabe avec les djinns. Installez-vous confortablement, prenez à boire, à manger rapidement et on est parti pour la vidéo. Donc l'histoire est arrivée au Koweït avec une chanteuse très populaire au Koweït nommée Noura. Cette dernière était très connue au Koweït pour son style qui était les chansons traditionnelles. Un vendredi de l'année 1997, elle reçoit un appel d'une femme qui souhaite qu'elle vienne chanter au mariage de sa fille et lui propose une grande somme d'argent. L'adresse était au quartier Asabahia, au sud du Koweït. Noura accepte et la famille lui verse une avance et se mettent d'accord sur l'heure et l'endroit. Arrivé au jour J, Noura se déplace avec son groupe au lieu du mariage. À 22h, ils arrivent en voyant beaucoup de voitures devant la maison, des femmes et des petits garçons. Et ils sont accueillis par la mère de la mariée et ses sœurs. Puis Noura installe son matériel avec son groupe. Mais avant de commencer, une des filles du groupe de Noura lui expose un sentiment de peur, en expliquant qu'après avoir salué la mère et les sœurs, leur peau était rugueuse. Noura lui demanda alors de ne pas faire attention à cela. Le groupe commença à chanter. Subitement, Noura senta quelque chose de pas net. Premièrement, comme elle raconta dans une interview, la salle du mariage était petite, mais remplie comme pas possible, de gens plus que sa capacité, d'où le sentiment d'entassement. À un certain moment, ils ont commencé à servir la nourriture, mais elle aussi était bizarre. Un plat de viande, juste de la viande cuite, sans rien, ni pain, ni dessert, rien du tout. Mais il y avait aussi le marié, qui était habillé d'une manière bizarre, des habits de l'ère ottomane, avec beaucoup de pierres précieuses et d'or, et la mariée vêtue d'une robe noire. Vu que Noura était célèbre, donc c'était normal que les gens viennent la saluer. Et elle décrivait que les gens qui les saluaient, leur peau était dure, grinçante et rugueuse, comme si les gens n'avaient pas d'âme. Dans les mariages arabes, c'est normal que les chanteurs fassent une pause pour reposer leur voix. Noura dit à son groupe qu'elle va monter à l'étage pour se reposer un peu. En montant à l'étage, c'est le choc total. Il est totalement abandonné, toute sale, les meubles sont poussiéreux. Elle descend en courant expliquer ça à son groupe, les filles lui disant que peut-être que ces gens n'habitent pas cet étage, c'est pour cela. Le groupe reprend leur show et là les gens commencent à danser d'une manière très bizarre et sauter mais en flottant. Et là Noura remarque des pieds d'animaux à la place de pieds humains. Noura part voir son groupe en leur expliquant que nous sommes dans une fête de mariage de démons, de djinns en arabe, et il faut rester calme pour qu'on ne soit pas touché de mal et attendre l'appel de la prière du matin. La première prière musulmane qui est Al-Fajr. Une des filles de son groupe s'évanouit et les démons disent « Voulez-vous qu'on la mette quelque part ?» Noura demande justement de la laisser à côté d'elle. Arrivé au moment de l'appel de la prière, Al-Fajr, au premier mot de l'appel, tout a disparu. Les démons, les tables, les décorations, tout a disparu. Le groupe a ramassé son matériel et sort du bâtiment. Et là, elle croise un homme qui était à son chemin à la mosquée et qui reconnut Noura en lui posant la question « Vous faites quoi ici ?» Noura lui répond qu'en effet, elle travaillait dans un mariage dans cette maison et là l'homme lui répond que la maison est abandonnée depuis 10 ans et que personne n'ose l'approcher vu que des sons sont entendus et il y a beaucoup d'histoires bizarres qui tournent autour de cette maison. Noura après ça a arrêté le chant et a expliqué qu'elle n'a jamais été touchée après cet incident de quoi que ce soit. Elle est morte en 2016 à l'âge de 66 ans. C'est pas un troll, c'est une histoire réelle. Il y a beaucoup de vidéos dessus et il y a même Noura qui a fait une interview en expliquant toute l'histoire. Pour ceux qui veulent aller la regarder, vous pouvez la trouver sur YouTube, je pense, vous tapez Noura interview et vous trouvez l'histoire. Donc voilà. Mythe ou réalité, à vous de me dire dans les commentaires, mais en tout cas c'est une histoire très poignante et qui fait peur. Voilà. Des histoires comme ça, il y en a beaucoup dans le monde arabe. Donc si vous voulez des histoires un peu plus par rapport au djinn, au paranormal, je pourrais en faire quelques-uns. Sur ce les amis, j'espère que ce petit récit vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous les amis et la paix sur vous. Ciao tout le monde.